Maintenant, vous en parlait lundi, cette histoire de ce chercheur de l'Université Laval qui tente de modéliser le visage de la fondatrice des Ursulines, Marie de l'Incarnation. Tout ça à l'aide d'un masque funéraire retrouvé dans le grenier du monastère. Cette fois, vous allez le voir, une étape de plus a été franchie. C'est dans cette clinique privée que l'historien Philippe Roy-Lisancourt s'est rendu pour obtenir les premières images du visage de celle qui pourrait être la fondatrice des Ursulines. Et croyez-le ou non, les hôpitaux de la région ont refusé de scanner le masque mortuaire parce que le professeur n'avait pas la carte d'assurance maladie de Marie de l'Incarnation. À la clinique de radiologie et d'imagerie de la capitale, on semblait plutôt fasciné par l'événement. Est-ce que c'est la première fois en tant que médecin que vous voyez une opération comme ça? Oui, effectivement. Moi, je suis plutôt habitué à scanner des patients, mais un objet en tant que tel, comme ça, hystérique, c'est tout à fait la première fois, effectivement. Et c'est super intéressant du point de vue de l'histoire de la ville de Québec aussi. Une fois le masque sur la table, on procède à l'examen. Donc, on va effectuer tout le volume du masque. On va avoir des coupes très, très détaillées. Puis, on va pouvoir le reconstruire en 3D comme si on avait la pièce dans nos mains. Tout en voyant l'intérieur du masque, puis la surface aussi du masque. Le menton, la bouche. Les voilà, les premières images de ce qui pourrait être le visage de Marie Guyard. Oui, c'est vraiment très impressionnant. On a l'impression de retrouver la personne qui est derrière ce masque en 3 dimensions. La tradition orale des Ursulines rapporte qu'il s'agit du masque mortuaire de Marie de l'Incarnation, mais d'autres éléments permettent d'en douter. Le but du projet, déterminer pour de bon s'il s'agit bel et bien du visage de la sainte. Pourquoi vous ne faites pas un test d'ADN? Parce qu'il n'y a pas d'ADN, tout simplement, qui semble rester dans ce masque. Ça, c'est une chose. Et la deuxième raison, c'est que comme Marie de l'Incarnation a été déclarée sainte, on ne peut pas altérer ses restes. Donc, on pourrait en soi faire l'analyse, puisqu'il reste encore des ossements dans le tombeau. Donc, en soi, techniquement, on pourrait le faire, mais les règles du Vatican sont très strictes. Donc, du coup, on ne peut pas le faire. Prochaine étape, ces données seront envoyées dans un centre spécialisé en reconstitution faciale en France. On devrait avoir des nouvelles au mois de janvier. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.